Salut à tous mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Aujourd'hui je vous fais une vidéo parce que aïe, enfin, et j'ai découvert ça il y a 2 jours, et je ne savais pas que ça existait, Node-RED a enfin son application mobile qu'on peut installer sous Android et sous iOS, comment il s'appelle, Apple, pardon. Je vais y arriver. Voilà, donc il y a une application, enfin, Node-RED, et ça change tout. Ça n'existait pas jusque-là, et j'ai découvert ça, eh bien, je vais vous dire, en discutant avec un monsieur sur Discord, et justement, il me faisait la réflexion, il me disait, ouais, ce qui le gênait un peu, c'est que utiliser un Raspberry et Node-RED, c'est bien, mais il n'y a pas d'application dédiée pour smartphone. Voilà, pour pouvoir interagir avec son automatisme, interagir avec Node-RED, avec le Raspberry, et de façon facile. Voilà, ça existe. Et donc, j'ai installé l'application et ça marche super bien. Alors, avant, c'est-à-dire il y a 2 jours, quand je voulais me connecter à mon dashboard de ma maison pour gérer mon système photovoltaïque, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous connaissez. Donc voilà, j'ai des jauges. J'interagis maintenant un peu aussi avec ma batterie et mes onduleurs, tout ça. La température, bref, tout ça, les boutons, les bordels. Mais avant, je passais par VNC. VNC, c'est un outil très pratique quand on veut prendre la main à distance entre 2 ordinateurs ou un téléphone et un ordinateur. C'est assez pratique, sauf que quand vous démarrez VNC, donc déjà, il faut se connecter. On tombe sur le bureau du Raspberry, ensuite on va dans un navigateur, on tape le localhost et puis on atteint la page, vous voyez, puis en plus VNC, tout dépend de la connexion qu'on a, mais c'est pas super réactif et puis il y a d'autres inconvénients. Bref, c'est pas très convivial, on y arrive mais c'est pas très convivial. Et bien là, maintenant, on va installer Remote Red. Voilà, c'est comme ça que s'appelle l'application. Et là, c'est génial parce que, on peut interagir de façon ultra facile, ultra fiable avec Node-RED. Et puis, je vais vous montrer, on peut avoir des notifications avec la petite sonnerie qui va bien. On peut déclencher des actions à distance, et surtout, c'est qu'on n'utilise plus VNC. Quand on vient flasher avec son téléphone le QR code qu'on nous donne sur le dashboard, enfin sur la palette de programmation, tout se fait, il crée le tunnel, et voilà, c'est nickel, ça ouvre les ports tout seul, ça trouve l'adresse, bref, mais c'est génial. C'est génial et c'est justement ce que j'attendais. Ce qui fait que maintenant, Node-RED, ça devient vraiment intéressant à utiliser. Parce qu'avant, je pense que moi, c'est le seul truc qui coinçait encore un peu. C'est le fait que ça ne soit pas super connecté. Maintenant, impeccable. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, j'ai pris mon téléphone. On va regarder et puis je vais vous montrer, il y a 3 nœuds à utiliser, donc en plus c'est pas compliqué. Je les ai casés quelque part. Voilà. Alors ça, voilà, il y a un nœud qui est ici. Donc je vais grossir un peu. Voilà, il y a un nœud qui s'appelle Remote Access. Alors on va dans Manage Palette, pour ceux qui connaissent, vous savez, il faut aller là, voilà, dans Gérer les palettes. On fait installer, on recherche le remote Node-RED et puis on installe. Donc attention, maintenant Node-RED, quand vous faites une installation depuis le Manage Palette, il faut absolument mettre à jour avant. Parce que sinon l'installation va planter, va vous mettre un timeout, vous ne pourrez pas installer. Donc il faut vraiment tout le temps être à jour. Et tant mieux parce que il y a une époque, quand on faisait des mises à jour, quand on faisait une nouvelle installation de certains nœuds, vous aviez le Node-RED qui crachait à tous les coups. Et après, c'était une vraie galère.
Je pense qu'ils ont verrouillé 2-3 trucs. Donc maintenant, on met à jour le Raspberry, la distribution Raspbian, quoi. Et après, on installe les nouveaux nœuds, que ça soit remote ou autre chose. Hein. Mais voilà. Donc on a 3 nœuds. Il y a le remote access, le remote notification et le remote question. Et ça, c'est génial. Franchement, moi, j'ai adoré. Alors, je vais vous montrer. Hein, on va tester tout ça. Donc, première chose à faire, il faut installer l'application donc sur Android. Alors, je vais pas vous faire un tuto là-dessus parce que je pense que ça sert à rien. Vous allez sur le Play Store, vous vous laissez guider. Par contre, il y a un inconvénient qui va rebuter, je pense, pas mal de monde. Mais franchement, perso, moi, ça me dérange pas parce que vu le prix, faut quand même pas déconner. Il y a trois trucs à payer. Ça dépend le service que vous voulez. Mais moi, j'en ai pris 2 et ça me coûte 8 € pour l'année. Ce qui fait 80 centimes par mois. Ça me dérange pas de payer ça. J'ai pris un truc pour 1 an, donc j'ai payé, en plus c'est facile avec Play Store. Donc pour 1 an, ça m'a coûté 8 ou 10 balles, je crois. Donc c'est grand maximum 80 ou 90 centimes par mois. Et je pense que c'est valable parce que je pense que c'est largement valable. À ce prix-là, faut pas s'en priver si on utilise comme moi. En plus, moi, j'en ai vraiment besoin. Hein, c'est pas un gadget. Hein. Là, je gère tout mon installation solaire. Je monitore et voilà. Et puis, ça me dérange pas de payer 80 centimes par mois pour un truc qui fonctionne, qui est à jour. Et quand tu payes normalement les services, ils sont quand même pas mal. Et là, ce que je vois, c'est que voilà, ça fait 2 jours que je m'en sers et l'application marche vraiment bien. Donc, voilà, ce truc à savoir. Donc, vous allez sur le Play Store, vous cherchez Node-RED Remote, vous installez ça, et après, donc, voilà, donc, vous allez dans le Manage Palette, vous installez sur Node-RED, vous installez le package. Ça va tout seul, tout le monde sait faire hein, si vous utilisez Node-RED. Et puis donc, vous allez sur Remote Access, là, le premier nœud, vous le prenez, vous le droppez hein, comme d'habitude. Bon, je ne vais pas le faire là, mais je vais le supprimer, celui-là. Et regardez, voilà. Donc, on va dans l'onglet Config, et voilà, on fait sa configuration, et ça va tout seul. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe. C'est que là, quand je vais connecter Remote, si je fais Connect Remote RED application, là, ça va m'afficher un QR code. Et donc, dans l'application Node-RED, je la démarre, je fais flasher le QR code, je flash le QR code qui s'affiche à l'écran de mon ordi, et tout se fait tout seul. C'est génial, c'est génial. Et je fais sauver, après on fait déployer, et on se retrouve avec un service qui tourne et qui nous donne accès partout dans le monde, hein, évidemment, à Node-RED. Donc après, on a un petit raccourci sur le bureau et voilà. Et ça marche, génial. Donc j'ai sur l'ordi et puis j'ai en temps réel, j'ai tout mon dashboard. Alors oui, il y en a qui vont me dire ouais, c'est quoi cette application, c'est pas optimisé, c'est pas tout sur le même écran. Non, mais on se déplace quoi. Voilà, tout simplement, ça va tout seul. Et donc ça, accessible en 4G partout où on veut. Ça manquait vraiment à Node-RED. C'est vraiment une fonction qui manquait, une application enfin Et alors, donc il y a des choses très intéressantes. Donc ça, c'est pour, on va dire, c'est pour utiliser l'application, voilà, pour caler tout ça, hein, pour que ça cause bien, voilà. Donc il y a même pas besoin de créer un compte. Moi j'ai payé l'application, je vous dis 8 €, je crois, 8 ou 9 €, et après j'ai même pas créé de compte, je crois pas. Et donc il y a des nœuds qui sont vraiment sympas parce que c'est pareil, ça manquait un peu. C'est que vous pouvez maintenant faire remonter des infos à votre téléphone et avoir des vraies alertes, mais vraiment l'alerte notification comme on la connaît.
et instantanément. Ça prend, il y a 1 ou 2 secondes de latence en 4G. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc dès qu'il se passe quelque chose, vous avez un truc qui bouge sur dans votre automatisme, eh bien vous en êtes averti. Donc pour faire, pourquoi pas, je sais pas moi, de l'alarme, de la surveillance, de pompe, de système, de machin, eh bien c'est nickel. Donc j'ai fait un petit exemple, je vais vous montrer ça. Où c'est que je l'ai mis? Il est ici, voilà. Donc je vais vous montrer. J'ai créé 2 petits boutons qui s'appellent Test Remote et Test 2 Remote. Ils sont là. Donc les boutons, ils sont là. Voilà. Donc vous allez voir. Quand je vais valider ce bouton-là, je vais recevoir une notification qui va me demander ce que je veux faire. Et ça, c'est l'application Remote Question. Et franchement, c'est pas mal. Donc là, je suis en 4G. On est bien d'accord? Regardez, je clique ici. Voilà, vous avez vu? Et il me pose la question, est-ce que la pompe, tu veux la démarrer ou tu veux l'arrêter? Je remets démarrer. Et hop, vous voyez, j'ai mis un bouton ici pour simuler que la pompe a démarré. Donc c'est vraiment très réactif. Et voilà. Donc si je fais pareil dans l'autre sens, voilà, je fais arrêter. Hop, on a vu le petit bouton qui est revenu à 0. Génial. Ça a l'air de rien, mais Node-RED, pour faire ça, jusqu'à maintenant en 4G, c'était chocolat, quoi. Fallait passer par VNC. Bon, pas terrible, quoi. Maintenant, t'es partout, n'importe où, t'es au boulot, t'es à l'autre bout de la France, t'es à l'autre bout du monde, eh bien, tu reçois ta petite notif qui te dit « Ah, il y a un truc qui cloche » ou « il y a ça qui… » Putain, nickel. Donc ça, c'est le nœud Remote Question. Donc, vous voyez, c'est un nœud comme ça. Donc, c'est pareil, on n'a rien à faire parce que ça, c'est pareil. Une fois que vous avez associé avec le flashcode votre téléphone et votre Node-RED, eh bien, c'est déjà tout rempli. Donc, il n'y a rien à faire en fait. C'est quand même pas mal pour la config. Et ensuite, eh bien, on rentre un titre. Donc là, on le met en chaîne de caractères. On met une chaîne de caractères. Et là, il s'appelle pompe, par exemple. On peut aussi là, je l'avais enlevé, mais ça peut aussi faire une petite musique qu'on choisit. Ouais, c'est du gadget, ça, on est d'accord. Mais voilà, pour les puristes, hein, vous choisissez le titre qui va se jouer en animation. Donc ça va vous faire une petite musique, un petit rappel, quoi, comme toutes les notifications finalement font ça. Et puis après, eh bien, vous choisissez question 1, question 2 et question 3. Et selon ce que vous allez répondre comme vous m'avez vu faire, eh bien, on passera à un trou ou ce que vous voulez, une chaîne de caractères, un nombre, un booléen. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez tout interfacer comme d'habitude hein, sur Node-RED. Il faut fouiller, il faut regarder, et puis après, on arrive, hein, on teste, on essaye, on trifouille, et puis au bout d'un moment, ça tombe en marche. Voilà. Donc là, moi, il me faut un booléen, un true, un false, pour faire bouger mon bouton qu'il y a derrière, mais ça pourrait être autre chose. Donc, c'est impeccable. Donc ça, c'est pour le nœud question. Donc c'est assez pratique parce que vous pouvez déclencher sur une info le truc ou pas. Voilà. Tiens, je sais pas moi, la terre est sèche. Est-ce que tu veux que je lance l'arrosage? Oui, pourquoi pas. Voilà, tout simplement. Donc ce nœud-là, je l'ai trouvé super bien. Et puis l'autre nœud, il n'y a pas grand, en fait il n'y a pas il n'y a pas une infinité de choses, mais c'est juste ce qui manquait. Bon, après, c'est payant, comme je vous dis, mais bon, c'est vraiment pas cher. Enfin, à mon avis, moi je vous dis, ça ne dérange pas de payer quand même des développeurs de temps en temps, quand le boulot est bien fait, et puis quand c'est… Voilà. Faut que tout le monde vive aussi. Hein. Et puis l'autre, c'est les notifications. Donc, j'en ai mis ici, des notifs. Où c'est que je l'ai mis ? Voilà, donc moi je m'en sers, ailleurs, c'est parti, puisque je veux savoir l'état de mon onduleur, de mes micro-onduleurs, de ma batterie, si elle s'allume, si elle s'éteint, je veux tout savoir.
eh ben, je peux tout savoir. Donc, il y a des petites bidouilles à faire, c'est toujours pareil. Hein, voilà, vous fouillez, vous faites votre programmation en fonction de comment ça vous arrange. Mais par exemple, pour rappel, ici, avec toutes ces fonctions, avec ce bloc Modbus là, moi je récupère tous les registres à partir de 26 et je récupère 24 registres. 24 registres qui sont les... pour la plupart, là, c'est les valeurs de mon onduleur SOFAR Solar. Voilà. Donc, il n'y a pas que ça, il y a aussi les températures. Ça passe par le Cruiser. Mais bref, tout ça arrive ici, dans un parseur. Le parseur, après, je décode en binaire. Et puis là, eh bien, j'extrais chaque valeur du tableau qui est créé. Donc là, par exemple, la 11e valeur du tableau. Mais le truc, tout ça pour vous dire quoi? C'est que là, moi, je rafraîchis toutes les 1000 millisecondes. C'est-à-dire, toutes les secondes, j'interroge. Donc, évidemment, le problème qui se pose là, c'est que, eh bien, toutes les secondes, si vous laissez tel quel, et puis que vous mettez directement le nœud remote notification, il y a toutes les secondes vous recevez une notification. C'est pas très pratique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on sort les nœuds filtres, et puis on filtre. Donc, on dit bloquer, sauf si la valeur change. Bah oui, tant que je suis à trou, le nœud, bah, il bouge pas. Et puis si jamais je passe à false, eh ben, il laisse passer. Voilà. Et je refiltre un petit coup un message par seconde. On ne sait jamais si se passe un truc, que je ne reçoive pas 50 000 notifs qui viendraient s'agglutiner, hein, puis après ça fout toujours la merde. Donc, je filtre et je dis, tu limites le débit, voilà, et tu mets un message par seconde. Et puis là, ce que je mets aussi, c'est que je mets bloqué, sauf si la valeur change. Voilà. Bon, ben, je l'ai déjà dit, ça, je crois. Voilà. Et oui, je dis supprimer les messages intermédiaires dans mes filtres, comme ça, quand je mets des filtres, un message par seconde. Parce que sinon, ça remplit le buffer aussi. Donc, je les supprime, parce que de toute façon, ça ne me sert à rien. Donc voilà, et une fois que j'ai filtré donc les messages, j'en ai plus que c'est juste quand ça va changer d'état, on va dire que c'est un peu comme une détection de front montant, un trigger comme vous voulez. J'essaye de simplifier. Et après que je dis un message par seconde, eh bien je rentre dans le nœud remote notification. Et là, c'est pareil. On lui donne un titre, état SOFAR machin. Et puis on lui dit le corps c'est message payload, c'est-à-dire que ça sera ce qui vient de là. Et vous voyez, ce qui vient de là par exemple, ça sera on et off. Donc le message, la charge du message c'est on et off. Eh bien affichera la charge du message et on va y voir tout de suite. Et avec une petite sonnerie, c'est pareil. Alors ça fait comme les vieux téléphones où on peut tester. Enfin non, ça le fait toujours. On peut tester les sonneries. Voilà, donc on met la notification qu'on veut, et puis ça, forward message, je sais pas, j'ai encore pas tout épluché, j'ai pas regardé ça, ce que c'était. Mais c'est sûrement un truc, j'en sais rien. Bref. Mais en tout cas, on va regarder comment ça marche maintenant. Donc je vais faire bouger n'importe quoi. Lequel je vais faire bouger? Ah non, je peux pas les faire bouger. Mais non, parce que mon onduleur, non, je peux pas. Je suis sur on, là je suis sur on. Non. Non, ça va être la merde. J'ai pas préparé ça. Merde, je suis comme un con. Bon, bref. Vous avez la remote notification. Ah si, j'en ai un. Ah si, j'en ai un. Il est où? Voilà, le Shelly. Remote notification. Voilà. Eh bien voilà, on va activer le Shelly. Il est où? Il est où mon Shelly? Là. Voilà. Là, j'ai un bouton relais on Shelly. Regardez, je vais cliquer dessus. Voilà, vous avez vu? Direct. Hop, on Shelly. Nickel. J'adore. Et franchement, je suis pas déçu. Et
Et je vous dis, ben, pour moi perso, c'est vraiment ce qui manquait à Node-RED, c'est d'être plus connecté, quoi. Et voilà, donc je voulais vous en parler. Donc j'espère que ça vous aura intéressé et que vous aurez encore appris des trucs. Et puis que n'hésitez pas si vous êtes un Node-REDien et non pas un Home Assistantien, un Home Assistien, eh bien n'hésitez pas à utiliser cette petite application qui est, franchement, c'est vraiment sympa. Surtout si vous voulez surveiller ce qui se passe chez vous à toute heure, et puis vous avez besoin d'avoir des remontées d'alerte ou tout simplement même pour voir, tiens, vous êtes pas chez vous, regardez ce qui se passe, la conso, bref. Vous avez compris l'idée. Donc je l'ai testé et franchement, ça va bien me servir. Et puis j'en aurai besoin aussi pour une autre application, mais ça sera pas pour moi, ça sera pour un ami. Et je sais qu'il va se reconnaître. Et comme ça, il aura vu la démo en direct et il sera bien content, j'espère. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre ? Rien du tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour le Brûlant. Salut.